Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de l'article sur la création d'un DVD ou clé USB multisystème. Alors déjà dans la première partie, je vous ai donné la liste nécessaire pour réaliser sur votre futur DVD ou clé USB multisystème, à savoir les ISO des systèmes d'exploitation de votre choix. Pour ma part, dans cet exemple, je vais choisir Windows 8, Windows 7 de la famille Microsoft, Ubuntu 13, Poppy Slacker Linux, Android de la famille Linux et l'utilitaire Iron Boot. Comme deuxième nécessaire, vous aurez besoin soit d'une clé USB ou d'un DVD. Cela dépendra de la capacité que fera votre système, votre multi-boot. Donc selon la capacité et selon sur le support sur lequel vous voulez avoir ce multi-boot, déjà il faut avoir déjà au minimum une clé de 4 Go ou 8 Go et du logiciel Sado. Pour ma part, tous ces objets sont déjà réunis. Donc comme vous pouvez les apercevoir à l'écran, j'ai réuni déjà dans un premier temps les ISO des systèmes d'exploitation que j'aimerais envoyer multi-boot, le logiciel Sado que je m'en vais tout de suite décompresser. Alors vous inquiétez pas, le mot de passe il est sur le site web. Voilà, je l'ai entré en rouge. Donc je vais cocher la case affichée pour que vous voyez qu'effectivement c'est celui que j'ai entré au site web. Donc après avoir décompressé l'archive, je vais procéder à l'installation du logiciel Sado. J'accepte la licence et je ne souhaite pas avoir ce chemin comme dossier d'installation, donc je vais l'orienter à la racine de mon disque dur C pour facilement le retrouver, parce que une fois l'installation terminée, nous aurons besoin d'accéder à son sous-dossier dans lequel nous allons coller les ISO d'installation, les ISO des systèmes de notre choix, je vous l'ai dit. Alors, une fois que l'installation s'est achevée, je vais laisser la case Run Sado cocher et cliquer sur Finish. Déjà, je vais commencer par supprimer ces deux dossiers qui ne servent plus à rien. Je laisse le temps au logiciel de charger son interface. Ok, alors comme vous pouvez constater, je vous l'ai dit, vous avez un onglet réservé aux antivirus. Donc vous pouvez aussi ajouter des antivirus à votre future clé USB ou DVD multisystème. Des utilitaires. Donc pour ma part, l'unique utilitaire que j'ai choisi c'est Iron Boot. Et vous avez différents utilitaires, donc vous avez une liste des utilitaires que vous pouvez ajouter. Donc une grille des distributions de système Linux. Donc je n'ai choisi que Ubuntu, Android et Slacker de cette famille. En ce qui concerne la famille Windows, j'ai choisi Windows 7 et Windows 8.
comment procéder donc à l'ajout de ces différents ISO. Donc premièrement, on va copier tous ces ISO. Donc je vais les couper et se rendre dans le dossier d'installation de Sadhu. Donc pour ma part, c'est dans le lecteur CD, le disque dur du système C, le dossier Sadhu, et une fois dans le dossier d'installation, on accède au sous-dossier nommé ISO. Donc c'est à l'intérieur que vous devez insérer tous les ISO des systèmes d'exploitation de votre choix. Donc voilà, pour ma part c'est déjà fait. Et lorsqu'on revient sur Sadhu, vous constatez que rien n'est coché pour vous signaler que tel système d'exploitation a été ajouté à votre future clé USB ou DVD multisystème. Donc lorsque je survole, je vous l'ai dit, les onglets des différentes distributions comme celui de Windows, vous constatez que aucun de ces systèmes d'exploitation n'est encore coché. Pourtant j'ai bien ajouté Windows 7 et Windows 8. Alors comment faire à ce que ces systèmes d'exploitation, donc les ISO des systèmes d'exploitation que je souhaite avoir en multiboot, soit reconnus par le logiciel Sadhu? Parce que là, comme vous pouvez voir, la taille actuelle de notre futur DVD ou clé USB multisystème ne fait que 4,77 mégabits. Pour cela, on va dans un premier temps quitter le logiciel pour que Sadhu reconnaisse ces ISO. Vous avez vu, nous l'avons copié lorsque le logiciel était ouvert. Il y en a certains qui sont déjà reconnus. Donc je vais redémarrer le logiciel pour vous montrer ceux qui ont été automatiquement reconnus par le logiciel en question. Donc je vais d'abord réduire celle-ci comme ça. Comme ça, pour vous permettre de voir les deux. Ok, et comme vous pouvez le constater là, il y a la taille qui varie déjà. Donc la taille est passée de 4,77 mégabits à 1,91 gigabits. Cela ne suffit toujours pas, puisque tous ces ISO, si je les sélectionne, vous verrez, ça fait plus d'1 giga. Et là vous avez la taille totale, 7,25 giga. Donc comme pour dire que le logiciel a reconnu certains ISO, on va survoler pour le découvrir ensemble. Premier ISO reconnu, c'est celui, l'utilitaire Arent Boot CD. Vous voyez, la case est cochée pour dire que l'ISO a été ajouté à notre future clé USB ou DVD multisystème. On va survoler l'onglet Linux et on constate que Poppy Linux, donc Poppy Slackle, a été ajouté, et Android. Et ceux qui n'ont pas été ajoutés, c'est ceux de la famille Microsoft, à savoir Windows 7 et Windows 8. Alors, comment faire pour que le logiciel puisse, comme les autres ISO, reconnaître Windows 7 et Windows 8? Alors déjà, vous devez comprendre que pour que le logiciel puisse ajouter votre ISO, vous devez attribuer les noms fournis par le logiciel. Il vous suffit tout simplement de pointer le nom sur une distribution et vous aurez le nom que le logiciel souhaite que vous attribuez à votre ISO pour qu'il puisse le reconnaître. Dans notre exemple, celui de Windows 7, le logiciel nous demande de renommer notre ISO. Donc notre ISO doit porter ce nom: install Win
7. Pareil pour Windows 8. Install Win 8. Je vous rappelle que le I de install est effectivement en majuscule ainsi que le W de Win. Pour les autres distributions, vous faites pareil, vous suivez et vous aurez une infobulle qui va apparaître vous indiquant le nom que vous devez attribuer à votre ISO, fichier ISO, pour que le logiciel puisse l'ajouter à votre future clé USB ou DVD multi-boot. Alors on va redémarrer le logiciel pour qu'il prenne les changements en considération. Donc je quitte dans un premier temps, puis je relance à nouveau. Là, remarquez la taille qui va varier. Donc on était calé à 1, je crois 75, ouais, 1,75 gigaoctets. Là, quand vous constatez la taille, le logiciel est en train de calculer la taille finale et qui est de 7,26 gigabits. Ok. On suivra pour voir effectivement le logiciel RNBoot, il a été ajouté. Poppy Linux, Android, Ubuntu. Et on constate qu'effectivement nos deux distributions de la famille Microsoft ont été ajoutées. Alors, si vous souhaitez ne pas avoir une distribution sur votre multi-boot, il vous suffit de décocher la cache et vous constatez la taille qui diminue. Donc on décoche, la taille diminue et vous cochez pour ajouter. Une fois que vous avez ajouté tous vos ISO et que le logiciel a reconnu ces derniers, si vous souhaitez avoir ces systèmes en multi-boot dans une clé USB ou dans un CD, à vous de choisir, à vous de faire votre choix, je vous l'ai dit. Déjà pour ma part, je vais le faire dans une clé USB. Premièrement, j'insère ma clé USB. Donc je vais me rendre à poste de travail pour vérifier qu'effectivement ma clé USB est connectée. Ouais, comme vous pouvez constater, elle est connectée. Une fois que la clé USB est connectée, je clique sur Check USB pour que le logiciel retrouve là j'ai un message d'erreur, donc je vais redémarrer le logiciel. J'ai eu un message d'erreur, je sais pas trop pourquoi ce message. Là, je patiente que le logiciel cherche son interface. Ok, je vais reprendre. Je clique à nouveau sur Check USB. Voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe. Le logiciel a des petits soucis. Donc, alors là, j'ai un gros souci avec ce logiciel. Je ne sais pas trop pourquoi, mais cette fois-ci, il n'accepte pas que je procède à la création de ce multisystème, d'une clé USB multisystème. Donc, je ne pense pas que chez vous aurez ce même problème parce que, comme je vous l'ai dit, j'utilise ce logiciel depuis longtemps. Alors, c'est la première fois que je rencontre ce problème. Donc, j'ai eu l'habitude de créer des clés USB multisystèmes
je ne sais pas trop pourquoi dans cette vidéo le logiciel refuse de faire une recherche ou bug. Pardon, ça ne refuse pas de faire une recherche, mais ça bug lorsque ça trouve ma clé USB. Donc, par conséquent, je vais donc procéder à la création d'un DVD multi-boot, étant donné que je ne peux pas faire une clé USB multi-boot. Donc, pour un DVD multi-boot, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône de ce CD. Vous cliquez et puis vous patientez, le logiciel fait le reste. Donc cette fenêtre s'affiche vous demandant où est-ce que vous souhaitez enregistrer l'ISO. Bon, pour ma part, je vais l'enregistrer au bureau. Je valide par OK et je regarde le logiciel faire le travail pour moi. Donc ça dépend du nombre de systèmes d'exploitation que contiendra votre futur DVD ou clé USB multi-boot. Donc ça va prendre assez de temps. Non mais wow, là c'est vraiment un gros problème que j'ai là. Ok, bon, ce que je vais faire, je vais réinstaller le logiciel et je vous reviens tout de suite pour... non. C'est bien vrai que ça va procéder à l'installation, mais là, il a exclu Windows 7 de mon multi-boot. Donc, ce que je vais faire, je vais annuler. Parce que là, moi, je ne vais pas procéder. Je vais annuler, ouais. Je réinstalle le logiciel, je vous reprends derrière. Ok, même après désinstallation et réinstallation du logiciel, j'ai toujours le même problème. Donc on va dire qu'on va faire avec, lorsque je dénicherai le problème, je vous en parlerai au site web. Donc on va procéder à la création d'un DVD multi-système. Bon voilà, j'ai choisi le bureau comme dossier d'installation. Je valide par OK. Ok, là je patiente pendant la création du DVD multi-système. Déjà, je vous invite à en parler sous les commentaires, en commentaire, sous forme de commentaires, si chez vous avez aussi ce même problème. Donc si vous ne parvenez pas à créer si vous ne parvenez pas à créer aussi une clé USB multi-boot comme c'est le cas dans cette vidéo, je vous invite à me le faire savoir via un commentaire sous l'article concerné. Je verrai pour voir si parce que là j'ai comme impression que c'est mon système d'exploitation qui a un peu de mouchard, je ne sais pas trop. Et voilà pourquoi j'ai ce problème, puisque je vous rappelle que je faisais des multi-boot avec avant de réaliser ce tutoriel. Donc je faisais avant des clés USB multi-boot, dans la plupart c'était des clés USB. C'est vrai que j'ai eu à faire un DVD multi-boot 2 à 3 reprises, mais constamment je faisais des clé USB multi-boot. Bon, c'est pourrait aussi que sur ma clé USB qui a des problèmes, parce que celle-ci a reçu énormément de formatage. Du coup, il se pourra que c'est elle qui fait bugger le logiciel. Donc je vais mettre une petite pause
cette vidéo et je vous reprends après le temps que le logiciel poursuit sa création. Donc pour ne pas alourdir la vidéo, je vais mettre une pause et on se reprend derrière. À tout de suite. Ok, de retour dans cette vidéo, comme vous pouvez le constater sur votre écran, notre DVD multisystème a été créé avec succès. Alors, vous constatez sur le bureau, vous constatez sur le bureau un ISO nommé SADU qui pèse à environ 5,1 gigaoctets. Pourquoi ça pèse 5 gigaoctets alors qu'au départ nous avons 7,26 gigabits comme taille définitive? Alors c'est pour la simple raison que le Windows 7 n'a pas été ajouté à notre CD multi-boot. Alors le logiciel a un petit bug. Sûrement mon système est endommagé, je ne sais pas, je vais vérifier cela après et je vous en dirai plus sur le site web. Donc il ne vous reste plus qu'à graver ce CD ISO sur un DVD et voilà, l'insérer dans l'ordinateur de votre choix et procéder à l'installation du système d'exploitation de votre choix. Alors pour ceux qui ont opté pour la clé USB multisystème, une fois la clé USB créée, le logiciel vous propose un système de test. Déjà, je ne sais pas si ça fonctionne avec les ISO, donc on va le tester pour voir. Donc pour tester votre clé USB, vous cliquez sur QEMU, et vous cliquez sur test USB. Je l'ai déjà utilisé, ça fonctionne à merveille. Donc j'ai une fois utilisé cette version un ISO, ça n'a pas marché, donc je vais à nouveau essayer pour voir. Je sais pas trop pourquoi ça n'avait pas marché cette fois là, le jour où je l'ai testé. Donc testing ISO with QEMU, bon, c'est pourrait que ça fonctionne là, je vais patienter. Donc je patiente un moment pour vérifier si ça va marcher. Donc premièrement, il me demande de choisir le fichier ISO. Ah bon, voilà, c'est fait. Bah voilà, c'est ce que je me disais. Ça ne fonctionne pas. Je sais pas trop pourquoi. Ça ne fonctionne pas. Par contre, ça fonctionne très bien avec une clé USB. Dommage, j'aurais souhaité vous le montrer, mais bon, le logiciel m'a fait un bug et je ne sais pas trop pourquoi. Espérant vous avoir aidé, et je vais mettre un thème à cette vidéo tout en vous invitant à me suivre sur Google+,
Donc Arduino Crea est aussi sur Google Plus et sur Facebook. Donc dans la barre d'adresse, vous tapez www.facebook.com/Arduino Crea. Sur Google Plus, vous faites une recherche avec les mots Arduino Crea et vous tomberez sur moi, parce que là, à retenir ces chiffres, c'est un peu trop long. Donc il vous suffit juste de taper Arduino Crea et vous m'aurez sur Google Plus. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.